Tu veux savoir pourquoi tu souffres souvent dans tes relations? Parce que tu veux changer les autres. Tu veux qu'ils t'aiment comme toi tu aimes, qu'ils te comprennent comme toi tu comprends, qu'ils réagissent selon ta logique, ton rythme, ta sensibilité. Et quand ils ne le font pas, tu te sens rejeté, incompris, pas respecté. Mais la vérité, c'est que le problème, ce n'est pas eux. C'est ta volonté de contrôle déguisée en amour. Tu crois que tu veux leur bien, mais souvent tu veux juste que leur manière d'être apaise ton inconfort. Tu dis vouloir la paix, mais tu refuses de lâcher ce besoin que tout tourne selon ton scénario. Et tant que tu fonctionnes comme ça, tu es condamné à souffrir. Tu vois, on passe notre vie à vouloir que les autres évoluent, qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils deviennent plus conscients. Mais toi, tu les regardes à travers quelle conscience? Parce que si ton intention n'était pas pure, si elle vient de la peur, de l'ego ou de la blessure, alors même ta soi-disant bienveillance devient une forme de domination subtile. Tu veux que les autres changent? Commence par regarder pourquoi tu as besoin qu'ils changent. Qu'est-ce que leur comportement réveille en toi? Quel vide, quelle peur, quelle attente? Et c'est là que commence la vraie spiritualité. Pas dans le déni, pas dans le pardon facile, pas dans les phrases toutes faites comme j'accepte tout. Non, dans la lucidité, dans cette capacité à voir en soi, à comprendre qu'on n'est pas là pour corriger le monde, mais pour se purifier intérieurement. Parce que chaque fois que tu veux changer quelqu'un, tu refuses une leçon que la vie te met en face. Et tant que tu refuses cette leçon, elle se répétera encore et encore à travers d'autres visages, d'autres situations et d'autres relations. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, de ce besoin de contrôle qu'on appelle parfois amour, de cette illusion qu'on nourrit, croyant que si les autres changeaient, tout irait bien mieux. Et surtout, on va comprendre pourquoi le vrai changement, le seul qui libère vraiment, c'est celui qui commence à l'intérieur. Parce qu'au fond, tant que tu cherches à changer les autres, tu n'as pas encore compris la leçon essentielle. C'est que Dieu ne t'a pas mis ici pour que tu corriges le monde, mais pour que tu t'éveilles à travers lui. Tu veux savoir pourquoi tu veux que les autres changent? Parce qu'ils réveillent quelque chose en toi que tu ne veux pas regarder. Chaque fois que tu dis « il doit évoluer, elle doit comprendre », ce que tu veux vraiment dire c'est « je ne supporte pas ce que sa manière d'être éveille dans mon monde intérieur ». Et c'est un comportement naturel au début. Mais tant que tu refuses de voir cette vérité, tu restes coincé dans le même schéma. Tu cherches à ajuster les autres au lieu d'ajuster ton propre regard. Tu crois que si l'autre change, tout irait bien mieux. Mais en réalité, ce que tu veux, c'est ne plus ressentir cette émotion que sa présence te renvoie. Quand quelqu'un est froid, distant, égoïste, tu veux alors qu'il devienne chaleureux, présent et attentif. Mais au fond, pourquoi? Parce que son comportement réveille en toi cette vieille peur d'être rejeté. Et tant que tu ne guéris pas cette peur, tu chercheras sans cesse des gens à réparer. Tu crois aimer, mais souvent tu veux contrôler ta douleur à travers l'autre. Et c'est pour ça que la plupart des relations deviennent des champs de bataille. Personne n'aime être le miroir de la blessure de quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'entre en jeu une loi spirituelle qu'on oublie trop souvent. Dieu ne t'envoie pas des gens pour que tu les changes. Il t'envoie des gens pour que tu te vois à travers eux. Chaque comportement que tu juges, chaque parole qui t'irrite, chaque silence qui te blesse, c'est une opportunité de voir ce qui, en toi, cherche encore la guérison. C'est facile de dire « il ou elle est toxique »,« il ne me comprend pas », mais c'est plus courageux de se demander « pourquoi ai-je besoin que cette personne me comprenne pour me sentir en paix ?» Parce que là, tu commences vraiment à reprendre ton pouvoir. Tu sors du rôle de la victime pour redevenir le créateur de ton état intérieur. Et beaucoup de gens s'attardent à des personnes blessées, pensant qu'en les aimant assez fort, ils vont les guérir. Mais tu n'es pas venu pour sauver qui que ce soit. Tu es venu aimer en conscience, pas réparer les autres. Le rôle de Dieu, de l'âme, de la vie, c'est d'éveiller les gens au bon moment. Le tien, c'est d'aimer sans interférer. Et parfois, aimer, c'est savoir s'éloigner. C'est reconnaître que tu n'es pas la bonne personne pour déclencher leur prise de conscience. C'est accepter que ton amour ne doit pas se transformer en combat. Tu sais, sincèrement, vouloir changer quelqu'un, c'est souvent une manière subtile de dire « je n'accepte pas que tu sois comme tu es ». Et cette phrase, même si tu ne la prononces pas, elle se ressent énergétiquement. L'autre le sent et il résiste. Parce qu'aucune âme n'aime être forcée, même sous couvert d'amour. Alors au lieu de forcer, regarde, observe,
Observe ce que cette relation fait remonter en toi. La colère, le manque de reconnaissance, le sentiment d'être invisible. Ce n'est pas l'autre le problème, c'est cette émotion que tu refuses encore d'accueillir. Et c'est là que commence le vrai travail spirituel. Pas dans la maîtrise des autres, mais dans la maîtrise de ton monde intérieur. Tant que tu crois que la paix dépend d'un changement extérieur, tu restes alors esclave. Mais le jour où tu comprends que tout commence en toi, tu redeviens libre. Et cette liberté, elle est inconfortable au début, parce qu'elle t'oblige à te regarder sans masque. Mais elle devient magnifique quand tu réalises que tu n'as plus besoin que qui que ce soit change pour te sentir bien. Tu n'attends plus que l'autre soit différent pour t'aimer. Tu cesses d'espérer que quelqu'un te sauve, parce que tu deviens ton propre refuge. Et c'est là, exactement là que Dieu agit. Quand tu arrêtes d'imposer, quand tu lâches la volonté de tout corriger, alors à ce moment-là, tu crées l'espace pour que la vie fasse son œuvre. Et parfois, c'est à ce moment-là que l'autre change. Pas parce que tu l'as voulu, mais parce que ton silence, ta paix, ton recul deviennent alors une vibration plus forte que tous tes mots. Et souviens-toi, ce que tu veux changer chez l'autre, c'est souvent ce que tu refuses encore de guérir en toi. Et tant que tu ne le comprends pas, tu répéteras les mêmes relations, les mêmes blessures, les mêmes schémas, les mêmes leçons, jusqu'à ce que tu cesses de pointer le doigt vers les autres, et que tu te demandes enfin, qu'est-ce que cette situation cherche à m'apprendre sur moi-même? Il y a une loi que peu de gens comprennent vraiment. La vie ne te montre pas les autres, elle te montre toi, à travers les autres. Ce que tu vois dans le regard de quelqu'un, ce que tu ressens face à son attitude, ce que tu juges, ce que tu admires même. Tout cela parle de toi, pas de lui. Et c'est difficile à accepter parce que l'ego adore croire qu'il est objectif. Il se dit non, je ne fais que constater la réalité. Mais la vérité, c'est que ta réalité est un miroir. Tu ne vois jamais les choses telles qu'elles sont. Tu les vois telles que tu es. Et quand quelqu'un t'agace, c'est rarement à cause de ce qu'il fait. C'est parce qu'il réveille une partie de toi que tu ne veux pas voir. Et souvent, cette partie, tu la portes depuis longtemps. Un parent qui ne t'a pas écouté, une injustice que tu n'as jamais digérée, un rejet que tu n'as jamais vraiment guéri. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un agit de la même manière, c'est comme si ton âme criait « Regarde, c'est encore là et tu ne l'as pas libéré ». La vie répète les visages, mais elle ne répète jamais pour rien. Et tant que tu refuses de comprendre la leçon, elle reviendra. Pas pour te punir, mais pour t'éveiller. Chaque être que tu rencontres est un professeur. Certains t'enseignent la patience, d'autres la compassion. Certains t'apprennent à poser des limites, d'autres à te détacher. Mais tous, sans exception, te montrent quelque chose de toi que tu ne voyais pas encore. Et c'est pour ça que juger, c'est se tromper de direction. Quand tu pointes du doigt, tu détournes ton regard du seul endroit où la transformation est possible, c'est-à-dire ton intérieur. Et si tu veux véritablement évoluer et grandir spirituellement, alors observe ta vie comme un miroir. Regarde chaque situation non plus comme une attaque, mais comme un message. Ne dis plus « pourquoi il m'a fait ça ?» Demande-toi plutôt « pourquoi cela me touche autant ?» Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Parce que c'est en se posant ce type de questions que tu redeviens conscient, que tu reprends la responsabilité de ton monde intérieur, et tu cesses d'être manipulé par ce que les autres font ou ne font pas. Tu vois, les gens ne sont pas toujours conscients de l'effet qu'ils ont sur toi. Mais Dieu, lui, sait parfaitement ce qu'il te montre à travers eux. Chaque interaction est calibrée, chaque comportement, chaque silence, émotion que tu ressens face à quelqu'un fait partie de ton apprentissage. Ce n'est pas un hasard si certaines personnes te déclenchent autant. Ce n'est pas un hasard si tu répètes les mêmes schémas. C'est une manière subtile pour la vie de te dire « Regarde ce que tu portes encore. Regarde ce que tu n'as pas encore pardonné. Regarde ce que tu refuses encore d'accepter. » Et à ce moment-là, deux choix s'offrent à toi. Soit continuer à résister, ou alors te regarder autrement. L'un va te maintenir dans la souffrance, et l'autre va t'ouvrir à la paix. Et regarde pas avec la tête mais avec le cœur, pas pour te juger, mais pour comprendre, parce qu'à chaque fois que tu comprends, tu guéris. Et quand tu guéris, alors là, le miroir change. Les gens ne changent pas forcément, mais leur impact sur toi n'est plus le même, et tu deviens alors libre de l'intérieur. C'est pour ça que certains conflits disparaissent d'eux-mêmes, non pas parce que l'autre a changé, mais parce que ta vibration a évolué. Tu ne réagis plus de la même façon, tu ne cherches plus à te défendre, à convaincre ou à prouver. Tu observes, tu comprends, et puis tu laisses passer.
Et plus tu avances, plus tu réalises que chaque rencontre, même la plus douloureuse, était un instrument divin pour t'amener à une seule chose, la connaissance de toi-même. Alors au lieu de demander à Dieu de changer les autres, demande-lui plutôt la clarté de voir ce qu'il essaye de te montrer à travers eux. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus dans la résistance, tu es dans la compréhension. Et c'est là que la vraie transformation commence. Ton âme, Dieu, la vie, la vérité, tu peux appeler ça comme tu veux, mais sache que cela ne force pas. Elle éclaire, elle guide, elle envoie des signes, mais elle ne contraint personne à voir. Alors toi, pourquoi tu crois que ton amour ou tes arguments réussiront là où la sagesse divine elle-même laisse le choix? L'ego déteste cette vérité. Il veut contrôler, diriger et sauver. Il se dit, mais si je ne lui montre pas le bon chemin, il va se perdre. Comme si la vie avait besoin de toi pour enseigner ses leçons. Comme si Dieu dormait et que c'était à toi de réveiller les gens. Non, tu n'es pas le sauveur du monde et tu ne dois pas l'être. Parce qu'à chaque fois que tu t'imposes dans le processus de quelqu'un, tu interviens dans un processus que tu ne comprends pas entièrement. Tu ne sais pas ce que cette âme est venue apprendre, ni comment. Peut-être que la personne que tu veux corriger doit justement passer par la chute pour comprendre. Peut-être que sa douleur est son initiation. Peut-être que son orgueil, son inertie, son silence font partie d'un plan que ton mental ne peut pas saisir. Et en voulant le sauver, tu empêches la vie de faire son œuvre. Et c'est ça l'illusion du pouvoir. Croire qu'on sait mieux que Dieu ce qui est bon pour les autres. C'est subtil mais c'est réel. Et c'est souvent déguisé en amour. Un amour qui dit « je veux ton bien », mais qui sous-entend « je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi ». Et tu vois, c'est facile de croire qu'on agit par bienveillance. Mais quand ton amour nie la liberté de l'autre, ce n'est plus de l'amour, c'est de la peur. Peur qu'il se trompe, peur qu'il s'éloigne, peur qu'il ne t'aime plus, peur qu'il souffre. Et la peur, même déguisée en douceur, reste une vibration de contrôle. Mais l'amour, le vrai, c'est l'inverse. C'est laisser l'autre être exactement là où il en est. C'est aimer sans posséder, accompagner sans diriger et éclairer sans forcer. C'est comprendre que chaque âme a son propre rythme d'éveil et que tu n'as aucun droit de le précipiter. Regarde seulement la nature. Personne ne tire sur une fleur pour la faire pousser plus vite. Personne ne crie à une graine « Allez, réveille-toi !» parce que tout ce qui est vivant obéit à un cycle. Si tu veux que la fleur s'épanouisse, tu l'arroses, tu la mets au soleil, tu nettoies la terre autour, mais tu ne la tires pas hors du sol. Tu accompagnes, mais tu n'imposes pas. Et c'est pareil pour nous. Tu peux arroser par ta présence, ton calme, ta lumière, mais si tu tires, tu détruis. Parce qu'un éveil forcé devient une résistance, pas une guérison. Et c'est souvent là qu'on s'épuise. On essaye de convaincre, de prouver, de secouer les gens pour qu'ils voient ce qu'on voit. Mais plus on insiste et plus ils s'éloignent. Parce que personne ne veut être l'élève de quelqu'un qui se croit éveillé. Le vrai éveil, c'est quand tu comprends que ton silence enseigne plus que ton discours. Quand ta paix intérieure devient ta plus grande influence. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus besoin de convaincre. Ta vibration parle d'elle-même. Alors arrête de vouloir changer les autres. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est simplement d'être vrai et authentique, d'incarner ce que tu veux voir, de laisser ta lumière parler à ceux qui ont des yeux pour la voir et de ne plus te battre contre ceux qui ne sont pas prêts. Le monde n'a pas besoin que tu imposes ta vision. Le monde a simplement besoin que tu rayonnes ta vérité et ceux qui doivent la reconnaître le feront naturellement, au moment juste. Et souviens-toi, Dieu n'a jamais demandé que tu contrôles. Il a simplement demandé que tu fasses confiance. Et la confiance, c'est ça. C'est savoir que tout arrive au bon moment, même si ce n'est pas toi qui décides quand.